Dans la paracha Bamidbar ce soir en direct du Beth Midrash Chayechana. Bonsoir à tous les amis. Donc je remplace le Rav Guetta ce soir. On souhaite un très grand Mazel Tov à Jérémy, donc son élève qui se marie ce soir. Une longue vie Bezrat Hashem, Binyan Adéad jusqu'à 120 ans en bonne santé Bezrat Hashem. Alors la paracha Bamidbar, le nom de la paracha, tout le monde le connaît, c'est le désert, dans le désert, Bamidbar. Alors ce soir, on va beaucoup parler de désert. D'ailleurs, le titre du cours s'appelle « Comment fleurir son désert intérieur ». Voilà. Il faut savoir que le désert, dans la Torah, c'est un très grand yesod, c'est un très grand élément qui nous guide au quotidien et qui va nous guider dans cette paracha. Donc on va commencer, Bezrat Hashem, à lire le premier pasouk de la paracha, que je sors tout de suite de mon petit téléphone. Donc on est ici, voilà. Donc on va lire ensemble le premier pasouk de la paracha et on va le traduire. Vaïdaber Adonai el Moshe bemidbar Sinai be'oel moed be'echad chodesh hasheni bashana hashenit letzeta merez mitzrayim lemor. Donc on le traduit dans les mots directement. L'Éternel, donc Hachem, parla en ces termes à Moshe dans le désert, donc Bamidbar du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois. Le premier jour du second mois de la deuxième année après la sortie du pays d'Égypte. Donc là, on a juste décrit brièvement, on a cité le premier pasouk de la paracha pour se mettre un petit peu dans le Inyan. Mais aujourd'hui, en tout cas ce soir, on ne va pas rentrer dans l'explication générale de la paracha. L'explication de la paracha, on sait, ça va décrire effectivement les différents voyages, les différents campements des Juifs, des Bnei Israël, pendant leur période de vie dans le désert. Donc on va expliquer comment ils se répartissent à travers le désert. Donc avec au milieu la tribu, donc évidemment le Oel Moed, la tribu de Lévi. Autour de la tribu de Lévi, on aura la tribu d'Israël avec différents placements et on verra au cours du Shiur l'importance effectivement aussi de ces placements. Parce que c'est vrai que l'importance des placements, il y aura une importance dans le placement des tribus. Mais avant tout, on va s'intéresser premièrement à l'élément du désert, qui est un élément biologique, comme l'eau et comme le feu. Donc on a un Midrash Rabbah qui nous explique que la Torah, ça a été donné par 3 éléments. Donc la Torah, lors du don de la Torah, Bezrat Hashem, dans quelques jours, c'est mardi soir, Bezrat Hashem, on va recevoir la Torah pour la fête de Shavuot. Et donc il faut savoir aussi, au passage, que le Shabbat qui précède la fête de Shavuot est tout le temps le Shabbat Bamidbar. Donc, il faut savoir que la Torah, elle a été donnée sur 3 choses. Donc, Esh, Maïm et dans le désert. Donc, l'eau, le feu et le désert. Donc, on va citer effectivement la source de ce que je viens de vous dire, parce que c'est bien d'avoir des sources. D'accord? Vaïdaber Hashem el Moshe bemidbar Sinai lemor, là-bas bamidbar Sinai, mikan shanu chachamim, shloshat varim nitna haTorah, baesh, bamaim, bamidbar. Donc, on va citer donc tous les psukim, donc dans Shemot, vers Sinai, Hashan Kulan, donc le Har Sinai, donc il était en feu, etc. Ensuite, au niveau de l'eau, il y a marqué Vaïdaber Hashem el Moshe lemor bemidbar Sinai. Donc ça c'est pour le désert, ça c'est pour le désert et pour la Maïm, on a Ayukol Tsema vechou. Donc toutes les personnes qui ont soif peuvent venir boire de l'eau. Donc on a trois psukim, donc 3 psukim qui sont une référence à ces 3 éléments. Mais c'est pas ça le plus important. Donc déjà, la première question qu'on pose, c'est de savoir pourquoi la Torah était née avec ces 3 éléments, déjà. Donc une première réponse qu'on peut avoir, c'est qu'aussi bien le feu, l'eau ou le désert, ce sont 3 choses qui sont gratuites. Ça veut dire quoi gratuite? C'est-à-dire que l'eau, va au Hachem aujourd'hui, on ouvre le robinet, on a de l'eau qui coule, de l'eau courante, de l'eau potable dans la plupart des pays. Alors oui, effectivement, parfois ça va être payant, etc. Mais on peut aller n'importe où. On peut aller dans une source d'eau. On va parler, effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de robinet. Donc on va avoir de l'eau, Baruch Hashem, en général, à profusion. Pareil pour le feu. C'est quelque chose de gratuit. Le feu, on sait que c'est pas quelque chose de payant. Effectivement, il faut acheter peut-être des allumettes, etc. Mais à la base, les premiers hommes, c'était quelque chose de gratuit. Et le désert, alors c'est la chose la plus vaste, la plus étendue. Quasiment, il y a les deux. Non, dans le monde, c'est l'océan, mais le désert, c'est aussi vaste et répandu, et donc c'est gratuit.
Déjà, première idée qu'on va retenir aujourd'hui par rapport à ça, de la même façon que le feu, l'eau et le désert sont des choses gratuites, il faut savoir que la Torah, c'est gratuit. C'est-à-dire quoi que la Torah, c'est gratuit? Donc, dans le terme gratuit, il ne faut pas entendre quelque chose de péjoratif. Parce que dans la gratuité, on dit que tout ce qui est gratuit est sans valeur. Mais là, ce n'est pas du tout le cas, c'est même l'inverse. En fait, dans le sens gratuit, qu'est-ce qu'on entend? On entend que tout le monde, aujourd'hui, toute personne qui a la bonne volonté, qui a l'envie, qui a le souhait d'acquérir la Torah, d'étudier la Torah, de rentrer pleinement dans la Torah, peut le faire. C'est quelque chose qui est gratuit. C'est pas quelque chose de payant. Akadosh Baruch Hu a voulu, à travers ces trois éléments, donc le feu, l'eau et le désert, qui sont des éléments donc gratuits, faire que tout le monde, n'importe quelle personne, juif, même des non-juifs qui veulent se convertir au judaïsme, etc., ou des juifs qui sont très éloignés, n'importe quelle personne, pauvre ou riche, grande ou petite, puisse acquérir une part dans la Torah, étudier la Torah, évidemment les Shem Shamaïm, c'est-à-dire dans le but de se rapprocher d'Hachem. Il faut savoir que toute étude de la Torah, elle est faite premièrement pour réaliser les mitzvot. Toute étude de la Torah est faite pour mettre en pratique ce qu'on a étudié. Ça, c'est très important. Parce que étudier sans mettre en pratique, ou en tout cas sans avoir l'envie de mettre en pratique, ça n'a pas réellement d'intérêt si c'est sur le long terme. Et évidemment qu'on ne peut pas mettre en pratique les 613 mitzvot d'un coup. Mais en tout cas, si on a l'envie effectivement de mettre en pratique, ça c'est très important. Et donc la Torah est accessible à tous. Donc ça c'est la première raison pour laquelle Hachem a voulu donner la Torah par ces trois événements. Mais il y a un sens beaucoup plus profond que j'ai lu dans le Lekartov cette semaine, un sens beaucoup plus profond qui va concerner en fait trois réalités de la Avodat Hashem. Donc il y a trois aspects du service divin, trois aspects, et ces trois aspects en fait de la façon de servir Hashem, de faire la Torah, correspondent à ces trois éléments, donc le feu, l'eau et le désert. Donc on sait de manière générale que chaque personne dans le monde, chaque être humain a différentes caractéristiques qui le remplissent. Par exemple, on sait qu'il y a la colère et le calme en chacun de nous, la générosité et la radinerie, entre guillemets, en chacun de nous, le calme, l'agitation, l'amour, la haine, la gentillesse, la méchanceté, etc. On est tous en fait une dualité, on a une dualité en nous, et on a le désir, le contentement, etc. Donc on va s'arrêter sur un aspect très particulier que l'homme, que chacun de nous avons, on a en nous du désir, donc de la passion, et un contentement, le fait d'être rassasié. D'un côté, par exemple, quelqu'un, on va parler de manière très terre à terre, quelqu'un qui a très faim, d'un côté, et quelqu'un qui n'a plus faim. Donc, avoir très faim, c'est avoir envie de manger, et ne plus avoir faim, c'est être rassasié. Ça veut dire on se contente de ce qu'on a. C'est pareil pour tout ce qui est, par exemple, l'argent. Il y a des gens qui ont envie de beaucoup d'argent, donc qui vont tout faire dans leur vie pour travailler plus, pour faire du business, pour lire des magazines de business, pour essayer de voir quels investissements immobiliers ils peuvent faire. Ça va être le but principal de leur vie, de faire beaucoup d'argent. D'un autre côté, il y a des gens qui vont être pas du tout intéressés par l'argent et qui vont être totalement satisfaits de leur vie, sans pour autant effectivement vivre en marge de la société ou pas du tout. Mais voilà, donc on a une dualité en nous. Chaque être humain a envie ou pas envie, a de la gentillesse ou parfois de la cruauté, etc. Donc ici, le Rav, dans l'Ekartov, explique que cette mida, donc le trait de caractère, ouais, c'est ce livre-là. Ok, donc ici plusieurs rabbinim. Dans ce qu'il dit au sujet donc de ces traits de caractère-là, le fait d'avoir une envie extrême, une envie passionnelle comme ça, donc le désir, ça vient du feu. Donc ça, c'est comparable au feu. Le feu, on sait que le feu, ça se déplace très rapidement, ça dévore, ça réchauffe. Tout ce qui est un peu passionnel, que ce soit avec les femmes, ou voilà. Tout ce qui va être passionnel, c'est quelque chose qui va nous
qui va nous remplir comme ça, qui va nous dévorer intérieurement. Ça, c'est le feu. C'est bien. Il faut avoir ça. Donne-nous un exemple, un domaine de la vie où, par exemple, ce feu est positif. Donc, quel exemple on peut citer? La Torah. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui décide de faire teshuva, de rentrer dans le judaïsme, etc., qui va vouloir étudier matin, midi et soir, dès qu'il a une question, appeler son rav, oui, je voudrais faire mieux, c'est quoi le mieux, je veux les plus belles téphilines, je veux faire Shabbat comme si Ça, c'est un feu positif. Pareil, quelqu'un qui cherche à se marier. On parle souvent des shidduchim, moi je parle souvent des shidduchim. Donc quelqu'un qui cherche à se marier, il va vouloir faire des rencontres, il va appeler les chatranites le soir, le matin, dès qu'il va aller au rendez-vous, il va prendre des TGV, des avions pour rencontrer des femmes. Il va pas être découragé. Même quand ça se passe mal, il va rappeler la chatranite. Bon, ça va pas marcher avec les bains, je veux bien aller à Marseille. C'est-à-dire, ce feu dévorant, en fait, ce feu qui est pas dévorant justement, ce feu-là est positif. Mais, à contrario, au contraire, ça peut être un feu, une impulsivité très négative. Par exemple, au niveau du Yetzer Hara. Par exemple, voilà, ce soir j'ai envie de sortir. Je vais avec mes copains, je vais aller en soirée, je vais boire, je vais fumer, je vais rencontrer des femmes. C'est pas grave, je suis chaud. Tout va partir en cacahuète. En 2 secondes, ce fait va nous dévorer. Ou dans une dispute avec des amis, avec des gens qu'on fréquente au quotidien, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Un mot, un petit mot, une petite allumette. On était ensemble Shabbat, on était à un dîner de Shabbat, et tout d'un coup, la mère a dit à son fils quelque chose que la belle-fille a mal interprété. Au bout d'une demi-heure, il n'y a plus de dîner. Tout part en cacahuète. Les assiettes, elles valent, c'est fini. Ça, c'est le feu dévorant. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah avec le feu, l'eau et le désert. L'eau, ça va être l'élément qui va nous sauver de ce feu dévorant. Donc l'eau, ça va être l'apaisement. C'est ce qui va permettre à l'homme, justement, de se contenter dans sa vie. On sait qu'on est dans la période des Pirkei Avot, même si Baruch Hashem, on arrive bientôt à la fin, dernier chapitre, ce Shabbat. Ezeu Ashir, Asamer Bechelko, qui est le riche, celui qui se satisfait de ce qu'il a. Donc cet élément de satisfaction, c'est l'eau. C'est-à-dire l'eau, c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose de calme et c'est quelque chose de régulier. On va voir aussi que l'eau, c'est quelque chose qui vient du haut vers le bas. Ça vient du ciel et ça descend. Donc l'eau, c'est dans une hiérarchie comme ça équilibrée, où finalement, on a un message d'en haut, on l'accepte d'en bas, tout est naturel. Contrairement au feu, donc l'eau, c'est aussi le trait de caractère de l'humilité, de la hanava. Être humble, c'est l'eau. Ça descend, ça accepte de se rabaisser, ça accepte de tomber, etc. Contrairement au feu, qui lui, en fait, ne cherche qu'à monter. La flamme, elle monte en haut. Donc le feu, c'est bien, mais c'est dangereux. Pourquoi le feu, c'est bien? Parce qu'il faut savoir, c'est vrai qu'on a tendance toujours à dire qu'il faut être que la pire... le Rambam dans Ilchot Deot, il me semble qu'il dit que la pire des midas, c'est la Gahava. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il fait le Rambam? Maïmonide, le Rambam, dans Ilchot Deot, en fait, il a fait un guide des midot. Et il explique en fait que dans quasiment toutes les midot, il faut avoir une voie médiane. C'est-à-dire qu'il faut être ni trop généreux et dilapider son argent pour tout donner aux autres et ne plus rien avoir pour soi, ni trop radin, ni trop comme ci, ni trop comme ça. Donc il fait en fait, pour tous les aspects de la vie et du caractère de l'homme, il fait en fait une voie médiane. Les 2 seuls sujets dans lesquels il n'a pas dit ça, c'est l'orgueil et l'humilité. C'est-à-dire qu'il dit partout, il faut être dans le juste milieu. Sauf que l'orgueil, tu t'en éloignes au maximum, et l'humilité, tu t'en rapproches au maximum. Donc le feu représente la gava. Bon, il faut savoir aussi, à gave, qu'il y a parfois une bonne gave. On va pas en parler maintenant, c'est pas le sujet, mais il y a une bonne gava. La bonne gava, finalement, ça correspond au feu positif. C'est ce qui va amener l'homme à se surpasser, à aller plus loin dans son étude de la Torah, à aller plus loin dans son travail, à vouloir toujours être ambitieux, mais il faut faire ça pour le bien. C'est-à-dire quelqu'un qui décide d'être ambitieux parce qu'il veut monter une entreprise, parce qu'il veut soit avoir de l'argent pour faire vivre sa famille ou pour aider la société parce que c'est un projet qui va amener des innovations, etc. Ça, c'est bien. Et forcément, on sait que
Kol chez Lolishma Bolishma, tout ce qui n'est pas les Shem Shamaim, tout ce qui n'est pas sincère, finira par être sincère. Donc c'est vrai que quelqu'un qui va commencer par avoir de la Gahava, mais que ça va l'aider à se propulser dans un domaine et qu'ensuite il va redescendre sur terre et qu'il va garder une certaine humilité, c'est pas mauvais. À l'inverse, quelqu'un qui est trop dans l'humilité, bah parfois ça va l'empêcher d'avancer, de faire des projets. Par exemple, quelqu'un, on lui dit par exemple, bah voilà, ce soir, tu dois prendre la parole devant 500 personnes parce que tu dois parler de ton projet et le directeur général qui était là, il peut pas venir parce qu'il est malade. Si lui, il dit « Ah non, mais moi je suis personne, je vais pas le faire, qui je suis pour le faire ?» Bah finalement, il est humble, mais finalement, le projet va pas être représenté. Donc c'est un problème. Donc parfois, il faut se surpasser. Donc on a compris le feu, c'est la passion positive, négative. L'eau, c'est l'apaisement. Et là, on voit ici une grande notion, c'est que on sait que l'homme qui apaise ses midotes négatives, l'homme qui arrive à maîtriser son mauvais penchant, est un grand homme. Mais le Rav, ici, il dit quelque chose de très intéressant que j'ai découvert, que j'aimerais vous faire partager, c'est qu'il y a encore mieux que maîtriser ses midotes. Qu'est-ce qui est mieux que maîtriser son mauvais penchant? Réponse claire, ne pas en avoir. Alors, ne pas en avoir du tout, c'est vrai que c'est, on va dire, quasiment impossible de ne pas en avoir. Dans le Tanya, par exemple, que j'ai eu la chance d'étudier un petit peu avec le Rav Selam il y a quelques années, on avait enseigné en fait deux types de tzaddik. Donc, il y a le tzaddik normal et le tzaddik gamour. C'est quoi le tzaddik normal? Le tzaddik normal, c'est quelqu'un qui a chaque... Tzaddik normal, je nous souhaite tous d'arriver au niveau du tzaddik normal du Tanya. Tzaddik normal, en fait, c'est un homme qui, à chaque fois qu'il y a une pensée de Avera, la détruit automatiquement. C'est-à-dire, dès que dans son esprit, il a une pensée qui arrive, il la brûle, il dit « Ah, c'est pas bien !» Il vit comme ça, H24, 365 jours par an, toute sa vie. Donc c'est un énorme niveau. C'est-à-dire qu'il passe même pas du stade de la pensée, il n'a même pas le stade où il pense à la Avera, où il agit. Il est tout de suite au stade de « Ah, il y en a un, je veux pas !» Donc ça, c'est l'histoire de l'eau et du feu. Le feu brûle, l'eau éteint. Il y a un niveau supérieur, donc c'est le niveau du tzaddik gamour du Tanya, mais ça, tout le monde peut... Si on veut vraiment, on peut tous atteindre dans ce niveau. Il n'y a rien qui tient de la volonté. C'est quelqu'un en fait qui a complètement annihilé son mauvais penchant et qui a fait table rase complètement de ses mauvaises midotes et de ses mauvais penchants. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Il s'est fait en désert. Cet homme-là est devenu un désert. Donc de là, on voit le troisième élément de la Torah, c'est le désert. Pourquoi désert? Qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là pour être... Qu'est-ce qu'il a fait pour être un désert? Comment il a fait pour être un désert? Et pourquoi il est devenu un désert? Donc ça, c'est un point vraiment essentiel. Quelqu'un qui a un désert, c'est quelqu'un qui a aucune prétention, aucune... On dirait ekpedout, mais c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va jamais prendre mal quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui va être tellement apaisé, tellement humble, qu'il va pas du tout, il va pas jamais s'énerver. Le fait de faire le désert aussi, il y a une notion aussi qu'il faut dire ici, c'est que pourquoi la Torah a été donnée dans le désert? C'est parce que le seul moyen d'acquérir vraiment à 100% la Torah, c'est de faire de soi-même un désert. C'est-à-dire quoi de faire de soi-même un désert? C'est-à-dire d'enlever toutes les idées préconçues qu'on avait auparavant de la vie, toutes ces idées qu'on avait, dans la première phase. C'est une première phase. Après, on va voir comment refleurir son désert. Mais dans la première phase, c'est de se dire, voilà, à partir de maintenant, je vais faire reset. Dire que tout ce que je pensais, tout ce que j'imaginais, ça ne veut pas dire que ce qu'on pensait c'était mal ou qu'on est quelqu'un de pas bien. Chas v'shalom, pas du tout. On est tous des bonnes personnes et il faut avoir de l'estime de soi dans la vie pour avancer, c'est très important. Mais de faire de désert, c'est-à-dire que tout ce que j'ai cru, toutes mes idées préconçues, toutes mes avaminotes, tout ce que je pensais, j'oublie, je me vide complètement de ça et je suis prêt maintenant à réapprendre à me comporter, à réapprendre à penser, à réapprendre à accepter les choses. Voilà, pourquoi? Parce que la Torah, c'est quelque chose... La Torah, c'est quelque chose de transcendant. Comme disait le Rav
Joseph Chaim Sitruk, Zichrono Tzadik Lebracha, l'ancien grand rabbin de France. Je me rappelle, j'avais entendu une fois parler, il avait dit, la Torah, il avait parlé un jour, il était interviewé à l'époque chez Thierry Ardisson dans une émission, et Thierry Ardisson lui avait dit, mais voilà, il y a eu le Vatican II, il y a des religions qui changent, finalement, pourquoi la Torah, vous changez pas des choses? C'est vrai, à l'époque, on prenait pas la voiture, bon, aujourd'hui, on est au XXe siècle, bon, ok, on prend pas la voiture, aujourd'hui, on la prend, les religions évoluent. Le Rav Yosef Chaim Sitruk, Zichrono Tzadik Livracha, il avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, il avait dit, mais comment quelque chose qui est transcendant peut changer? Transcendant, c'est-à-dire qu'on est connecté avec le Créateur du monde. La Torah, c'est quelque chose toute la Torah qu'on a aujourd'hui, la Torah écrite, donc qui soit le Chumash, ou la Torah orale, donc qui est la Mishnah et le Talmud et la Halacha, c'est quelque chose qui a été donné par Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu est monté pendant 40 jours et 40 nuits au Mont Sinaï, et on sait qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah écrite la nuit. Donc pendant 40 jours, il a étudié, les 40 jours, il a étudié les 40 journées, il a étudié la Torah écrite, et pendant les 40 nuits, il a étudié la Torah orale. Donc toutes les Mishnayot aujourd'hui qu'on a, et qui sont commentées par la Gemara, etc., elles ont autant de valeur que le Chumash, que la Bible, puisqu'elles ont été données à Moshe, à Moïse, par Akadosh Baruch Hu. Donc la Torah, c'est quelque chose de transcendant. Comme c'est quelque chose de transcendant, c'est quelque chose qui nous est, entre guillemets, imposé, Béhava, mais qui nous est imposé. Et donc c'est pour ça que c'est très important, et que toute personne aujourd'hui, moi le premier, nous tous ici présents, tout le monde, toutes les personnes, alors on n'a pas ce niveau, on n'est pas des déserts. On a tous des idées, on a tous nos idées, on a tous notre éducation, notre enfance, etc. Et ça, on va voir que plus tard, ça va nous servir à des choses bien, des choses positives dans notre passé, l'éducation qu'on a eue, tout ce qu'on a vécu dans notre vie, les expériences positives, les expériences qui nous ont amené des leçons, etc. Si elles sont bien encadrées, si elles sont encadrées par des rabbinim, si elles sont bien structurées, elles pourront nous aider à refleurir le désert. Mais à la base, le désert. Donc, le feu, quand on a des passions dévorantes, est apaisé par l'eau. Mais si on veut être plus fort que l'eau, on sera un désert. C'est-à-dire que le désert, c'est quelque chose vraiment qui va nous aider à accepter la Torah sans passer ni par le feu ni par l'eau. Il n'y aura pas besoin d'eau, parce que le désert, il sera neutre, on va dire, et donc il n'y aura pas besoin de tout ça. On voit dans la Masechet Nedarim, donc je vais vous lire tout de suite. Donc on est Nedarim, on est au Daf Nunhe Amdelef. Donc Amarle, Kevan, Sheose Adam et Atzmo Kamidbar, Sheu Mufkar Lakol, Torat Netinalo Bematana, Sheneemar, Babinmar Matana, Echevan Shenitnalo Bematana, on va traduire après. Nechalo el sheneemar nimatana nachaliel vechevan shenachalo el olel egdula sheneemar, bon, etc., etc. Donc là en fait c'est une Gemara qui nous cite en fait la Mahala, en fait l'importance, la grandeur, la récompense que va avoir un homme en se comparant à un désert, c'est-à-dire qu'il va accepter d'enlever ses idées préconçues pour acquérir la Torah. Donc Moshe, donc on va traduire tout de suite le Midrash, hein. Il dit, puisque l'homme se fait semblable à un désert, et qu'il a tout abandonné, la Torah lui est donnée comme un cadeau. Il atteint une grandeur, il est béni, et donc énormément de brachot qui sont cités ici. Donc déjà, voilà, ça c'est une preuve, encore, il y en a énormément, à quel point c'est important finalement d'être en désert pour acquérir la Torah. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais émerveillé. J'avais pas étudié la Masechet Nedarim en profondeur, et quand j'ai lu ça, j'étais extrêmement émerveillé. Et je parlais avec un ami, et il me disait « Ah Yoshua, mais c'est incroyable », un ami qui est Rav, je vais pas le citer, mais sans le citer, le Rav Meloul, qui me disait mais Yoshua, il me disait mais c'est beau, il me disait, non, il m'a fait un compliment, mais je pense qu'on a, Baruch Hashem, on a tous ici. Quand un homme il est admiratif par la Torah. Ça vous est tous arrivé, vous aussi, souvent, j'imagine, quand vous lisez quelque chose pour la première fois, qui vous paraît beau, vous êtes ah là, c'est magnifique, c'est extraordinaire, qu'est-ce que c'est beau ce que je viens de lire, etc. Vous êtes ébloui. Et j'ai dit à mon ami, le Rav Meloul, je lui dis c'est vrai, je suis souvent ébloui, mais
Je lui ai dit, tu crois que c'est une nature comme ça? Est-ce que tu crois que les hommes ont cette nature de s'éblouir de tout? Ou est-ce que tu crois que... Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que finalement, est-ce que je vous pose la question, est-ce que finalement c'est bien d'être ébloui de tout, d'être comme ça, comme un enfant presque? De dire, ah, c'est magnifique d'être enthousiaste de chaque découverte, ou c'est pas bien? Est-ce que c'est bien? Alors, justement, par rapport à ça, une petite histoire que j'ai lue, concerne le Rav Shach. Donc, je pense que tout le monde connaît ou a entendu parler du Rav Shach, qui était le Gadol Hador il y a plusieurs dizaines d'années. Et en fait, un jour, le Rav Shach se promenait il se promenait vers la fin de sa vie. Il avait du mal à se déplacer tout seul, donc il se promenait avec un de ses, je sais pas si c'était un donateur ou un de ses élèves, enfin quelqu'un de très mechouba, de quelqu'un de très important en Israël. Donc il se promenait comme ça à Bnei Brak. Et pendant sa promenade, le Rav Shach était avec ce monsieur, et ce monsieur se promenait comme ça à Bnei Brak. Il a dit au Rav Shach, il lui a dit, ah là là, Rav, Marabou, Maasecha Hashem, il a dit, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'il est beau cet immeuble, regardez cet immeuble qu'ils ont construit. Bon, il n'y avait pas les tours Azrieli à l'époque, mais voilà, regardez tout ce qu'ils ont construit, c'est magnifique. Et il n'arrêtait pas, cet homme-là, de s'éblouir, d'être extrêmement enthousiaste et d'être ébahi par tout ce qu'il voyait. Et le Rav Shach lui a dit, ce qu'on m'a rapporté, alors il a souri, il était amusé par ce monsieur. Il lui a dit, tu sais mon fils, je vais te dire quelque chose. C'est bien cette mida, c'est bien ce trait de caractère d'être ébahi, d'être toujours comme ça, joyeux de ce que tu vois, d'être content, ah c'est beau, c'est une bonne mida. C'est mieux que les gens blasés, qui sont jamais contents de rien. Évidemment qu'il faut avoir ça. Il a dit, mais tu sais, Hachem, il a donné à chacun une dose d'éblouissement. Cette mida-là d'être ébloui, ce trait de caractère d'être tout le temps surpris positivement. Il a donné à chacun une dose. Mais si cette dose, elle est utilisée dans ce qui est matériel, ah, qu'est-ce que c'est bon, ah, qu'est-ce que je kiffe, il faut avoir un peu. Mais s'il n'y a que ça, il t'en restera plus après pour la Torah. Tu vas plus découvrir après la beauté de la Torah. C'est réel, on a une dose. Donc, il a dit, il faut faire attention. Effectivement que ce trait de caractère-là, il est bien, mais il faut faire attention de ne pas l'user, de ne pas le perdre dans tout ce qui est matériel et de ne pas le laisser pour la Torah. Donc c'est pour ça que s'éblouir dans tout ce qu'on peut étudier au quotidien, découvrir un texte de Torah, découvrir des choses, c'est bien. Il faut s'éblouir pour le reste aussi, mais pas mettre tout dans le matériel. On continue Bezrat Hashem. Donc là, on va passer à une autre source. Donc j'ai vu quelque chose de très intéressant. Donc toujours évidemment sur le Inyan du désert. Mais là, on va parler des campements. On va parler des différents campements. Petite seconde. Alors, c'est où ce petit campement? Alors, c'est ici. Ok. Donc, j'ai lu dans un livre qui, en fait, il fait un petit résumé, on va dire simplifié des sikhot du dernier Admour de Lubavitch, donc le rabbi de Lubavitch que tout le monde connaît, et qu'on a eu la chance de connaître, et qui a fait en fait des sikhot, donc c'est-à-dire qu'il fait sur chaque paracha des petits textes explicatifs très profonds. Mais là, en fait, le livre, donc Ma'an Chai, c'est un livre qui est adapté plus, on va dire, aux enfants ou aux adultes, mais qui est vraiment voilà pour toute personne un peu qui n'est pas initiée dans la chassidoute et qui dit quelque chose de très intéressant sur la paracha. Donc je vais lire un petit peu avec vous et on va expliquer. Donc dans notre paracha, il dit le rabbi de Lubavitch, on enseigne en fait les différentes étapes donc que le peuple juif va avoir dans le désert, les pérégrinations dans le désert, etc., Bamidbar, et comment campe chaque tribu. Donc on a expliqué au début du shiur qu'il y avait au milieu le Ohel Moed, autour les tribus de Lévi et autour les différentes tribus. Samour les Mishpachat Kehat, donc proche de la famille de Kehat, donc on sait que Korach vient de cette famille-là. Chez Korach Nimnaïma,
Shachan Shevet Reuven. Donc la tribu de Reuven était la tribu voisine de la tribu de Kehat. Et on sait que dans quelques parachutes, on va raconter l'histoire de Korach. Korach qui avait une marloquette, qui était un Lévi, qui comprenait pas pourquoi Aaron et Moshe, qui étaient ses cousins germains, ils avaient plus de rôle que lui, et qui a fait un peu une révolte, une espèce de révolution contre Aaron et Moshe. On connaît l'histoire, très connue, on en reparlera, Bezrat Hashem. Mais donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Le Rav, il dit que il fait un lien en fait entre la proximité géographique de la tribu de Réhouven et la tribu de Korach, et le fait que Réhouven finalement a participé à la marloquette. On sait que Réhouven a participé à la révolte, enfin les descendants par Réhouven, mais la tribu de Réhouven, Mibne Réhouven, Ayou, Shenigru, Acharav, les marloquettes, Ve'af, et Nesu, Imo. Donc on sait que la tribu de Réhouven a participé à la révolte. Et c'est pour ça que le Passouk dit Oil Aracha, Ve'oil Ashreno. Donc il y a un Passouk qui dit gare au méchant et gare à son voisin. Donc qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Déjà ici un grand élément pour la vie au quotidien, c'est qu'il faut faire très attention aux gens qu'on fréquente. Phrase très connue que j'ai entendue toute ma vie quand j'étais jeune, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire qu'on sait exactement que chaque personne qui se ressemble s'assemble. On sait que les gens qui nous fréquentent, nos amis, les gens qu'on aime voir au quotidien, sont des gens qui nous ressemblent. Donc il faut faire très attention aux gens qu'on fréquente. Pourquoi? Première chose, c'est que les gens qui nous sont proches peuvent avoir une influence sur nous. Alors quand c'est une influence positive, c'est bien, mais quand c'est une influence négative, c'est mauvais. Alors on ne parle pas évidemment de la famille ou des cas où on est obligé de fréquenter des personnes parce que voilà, il y a l'histoire de Kibbout Mahem, donc on est obligé de fréquenter ses parents, la belle famille, certaines personnes qu'on veut aider. Il y a parfois des gens qu'on veut aider. Parfois, quand on est dans la Torah ou quand on est éducateur, etc., on doit aider des gens. Donc on est obligé de se rabaisser, entre guillemets de se rabaisser, de prendre le risque de fréquenter des gens qui sont dangereux, qui ne sont pas fréquentables. Mais c'est pour les rendre meilleurs, dans le but de les faire évoluer. Ça oui. Mais en général, il faut faire attention. Il y a Pirkei Avot, je ne sais plus exactement laquelle c'est, où là-bas un rave en fait qui vivait dans un endroit de Torah avec beaucoup de Talmidei Chachamim a été un jour sollicité par un de ses élèves pour aller quitter son lieu et pour aller faire de la Torah dans un endroit où il n'y avait pas de Torah. Et là-bas, le Rav, il répond une phrase très connue. Il dit je ne quitterai jamais un endroit de Torah, même si c'est pour de l'or et des diamants. Donc, à quel point c'est important de rester dans un bon endroit. Et là, en fait, c'est même pas une question de Torah, c'est une question de midot. C'est une question de trait de caractère. Il faut faire très attention aux gens qu'on fréquente au quotidien parce qu'ils peuvent avoir une influence indirecte. Au début, on ne voit pas. Donc au début, tout est beau, tout est gentil, on est content, on s'aime bien, on rigole, on voit pas le mal, mais non, c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un de très sympa. Et au fur et à mesure, de manière comme ça, très douce comme ça, on va voir qu'en nous, il y a des choses qu'on... Comment? Subrepticement. Exactement, colle à cavode, de manière insidieuse. On va voir des choses que nous, on n'aurait jamais fait. Qu'on va faire. Par exemple, quelqu'un, on va dire un Bachur Yeshiva, qui était très calme, un étudiant en Torah, tous les jours, ou ça peut être pour un collègue de travail, tous les jours, il arrivait à l'heure, il était sérieux, il était bien, il arrivait toujours à l'heure, il étudiait toute la journée, il était calme. Et au fur et à mesure, il va rencontrer les petits, pas les petits voyous, mais les petits perturbateurs de la yeshiva ou de l'école, dans une école. Allez, viens jouer avec nous. Au début, c'est sympa. On est content. On joue, on s'amuse, on rigole. Et petit à petit, ce bon élève qu'il y avait, il va finalement moins avoir de bonnes notes. Il va finalement commencer à répondre au professeur. Pourquoi? Alors, c'était pourtant un très bon élément. C'est à cause des fréquentations. Donc, le Midrash, il continue. Dans le Midrash Tanchuma, il continue. Et donc, il explique donc toujours l'influence des voisins. Et il dit de la même façon qu'il y a eu une influence négative pour Réhouven, pour la tribu de Réhouven, il y a eu aussi une influence positive pour la tribu de Yehuda. Qu'est-ce qui s'est passé pour la tribu de Yehuda? Donc la tribu de Yehuda, elle était proche de Moshe
et Aaron. Ils étaient très proches, il y avait 3 tribus. Il y avait 3 tribus. Donc là, il parle de Shevet Yehuda. Il y avait 3 tribus. Il y a marqué Ashrei la tzaddik, Ashrei Ishrenu. Heureux le tzaddik et heureux son voisin. Donc le même principe. Donc quelqu'un qui à la base n'est pas quelqu'un soit de très fréquentable, soit de quelqu'un de lambda, de simple, etc., qui n'a pas un très grand niveau, qui est quelqu'un de normal, et ben s'il se rapproche d'un tzaddik, donc d'un rave, mais d'un rave avec des bonnes midotes, d'un tzaddik, de quelqu'un qui va l'aider à évoluer, et ben lui, le passouk qui dit heureux le tzaddik, heureux son voisin. Donc pour dire à quel point c'est beau, heureux. Heureux, c'est un grand mot, heureux. Ça veut dire que la personne, elle va arriver, pas au niveau du tzaddik, mais elle va être inclue dans le tzaddik. On sait par exemple, pendant la période de Yom Kippour, etc., des 10 jours de Tchouva, etc., où tout le monde doit faire Teshuvah entre Rosh Hashanah et Kippour, moi j'avais entendu, on sait, il y a un grand principe, que par exemple dans le jugement, quand quelqu'un doit être jugé, un des principes qu'on dit, c'est que quelqu'un qui sert le tzibour, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas forcément un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui étudie la Torah tout le temps, ou qui fait forcément toutes les mitzvot, etc., mais c'est quelqu'un qui aide la synagogue. Le matin, il va se lever très tôt, c'est lui qui va ouvrir la synagogue, par exemple. Ou il va toujours ranger les chaises, ou il va envoyer des SMS, etc., pour aider les gens à venir à la synagogue. Il va être utile au tzibour. Il va être utile à la communauté. Quelqu'un qui est utile à la communauté, il va être sauvé du jugement parce qu'il va être inclus dans la communauté. Et c'est un peu le même principe. Ça ressemble. Moi, ça m'a fait penser à ça. C'est un peu le même principe. Quelqu'un qui est proche d'un tzaddik, eh ben, il va forcément un jour lui ressembler. Là, le Rav ici, dans les Sichot, donc le Rav Lubavitch, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que l'influence négative que les mauvais voisins vont avoir sur les gens normaux, elle va être que extérieure, cette influence. Ça va pas être une influence intérieure. Ça va pas aller jusqu'à pourrir entièrement le voisin. C'est-à-dire que effectivement que la personne elle va avoir des mauvaises midotes, des mauvais traits de caractère et qu'elle va se laisser influencer négativement par le mauvais voisin, mais ça va rester que superficiel. Tandis que, à contrario, l'influence positive du tzaddik, elle va rentrer en profondeur pour son voisin. Elle va être là il met Temima en fait. Elle va être complètement intégrée par la personne qu'elle influence, et pas que sur cette personne, aussi sur les personnes qui entourent cette personne. Donc là, on voit qu'il y a dans le bien, il y a plus de force que dans le mal. Pourquoi ? Je vous dis honnêtement, je n'ai pas beaucoup approfondi le sujet, parce qu'après, ça rentre dans des considérations de chassidoute un peu profondes. Mais en tout cas, c'est un fait. C'est que déjà, il y a cet avantage, c'est que le tzaddik et sa fréquentation peut aller beaucoup plus loin que le négatif. Donc là, on voit que le bien a beaucoup plus de force que le mal. Donc là, ça, c'est très intéressant. Le Rav, il continue et il dit... Ah oui. Alors, une autre notion aussi du désert, très important. Aderer l'inatel marloket ilimut Torah. Donc, on a parlé du désert, on a parlé du campement des tribus, et on a parlé de la tribu de Kehat qui va engendrer Kohar et qui va faire une marloket. Le Rav ici donne un conseil. Quel est le moyen de se sauver de la marloket ? Marloket, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, c'est une dispute. La traduction de dispute. Ok, querelle, une querelle. Marloket, c'est une querelle. En général, c'est péjoratif. On sait après qu'il y a des marloquettes les Shem Shamaïm, comme Hillel et Shamaï, et des marloquettes qui ne sont pas les Shem Shamaïm, comme Korach et Adato. Donc Korach et son assemblée, qui eux n'avaient pas des bonnes intentions. Le Rav ici, il dit Ader Khnaten marloquette ilimut Torah. Le limut Torah, donc le fait d'étudier la Torah, ça sauve de la querelle. Étudier la Torah, on rappelle, c'est avec des bonnes midotes, avec un rave, toujours avec une bonne intention, toujours avec la volonté d'arriver à ce qu'on fait, etc., etc., etc. Voilà, donc le fait d'étudier la Torah, ça sauve de la marloquette. Ugde chez Alimud il est karaoui. Ça, c'est quand le limud Torah il est karaoui. C'est quoi karaoui ? C'est-à-dire il est comme il doit être. Un rave, un makom, un derer. On n'étudie pas seul, de manière générale. On peut étudier seul pour réviser, mais il faut un rave.
C'est très important aujourd'hui, et surtout dans notre génération, on a de moins en moins de raves. La vérité, c'est compliqué d'avoir des rabbanim. Aujourd'hui, qu'on va suivre. Baruch Hashem, vous, avec Rav Guetta, Baruch Hashem, même d'autres rabbanim, on a la chance d'avoir des rabbanim, mais de suivre un rav dans tout ce qu'il dit, de lui poser des questions de Shalom Bayit, des questions d'éducation des enfants, des questions de choix de travail. Un rav, c'est pas un gourou. Baruch Hashem, on est tous clairvoyants, on est tous indépendants. Un rav, c'est pas quelqu'un qui nous impose des choses bêtement et sans raison. Un rav, c'est quelqu'un qui va nous aider à avancer dans notre propre chemin, avec notre propre identité. Un rav, avant tout, c'est quelqu'un qui nous connaît, qui sait qui on est. Un rav, il connaît ses élèves, il sait qu'il y a certains élèves avec qui il doit être beaucoup plus cool, avec d'autres beaucoup plus stricts, avec certains, il doit laisser passer les choses, avec certains, il doit etc., fermer. Il y a des rabbanim qui, quand ils serrent trop certaines personnes, ça va exploser. Il y en a d'autres, s'ils ne les serrent pas, ça va partir en cacahuète. Donc, les rabbanim savent comment, les vrais rabbanim, savent comment nous guider. C'est très important d'avoir un rav pour étudier Karaoui. Et c'est ça qui va nous aider à grandir en Torah. Et il dit ici le Rav, Yesh leit natek mikol machloket al akatse aharon. Quand on étudie la Torah en profondeur, qu'on donne sincèrement sa vie pour la Torah, qu'on a vraiment une volonté d'avancer, de progresser, etc., etc., etc. Bah, au Chava Michael, je suis Rav Guetta ce soir. Je le ressens pas. Donc quand on a cette volonté, Baruch Hashem, d'étudier vraiment sincèrement, en général, tout dépend de la volonté. Il faut savoir, il y a un grand principe, c'est que tout dépend de la volonté. Tout dépend de la volonté. Kol Maaseh de Marshavatri-là. Tout le Maaseh qu'on va faire, il va dépendre de la pensée qu'on a eue au départ. Si au départ, j'ai eu une bonne pensée, j'ai vraiment voulu faire les choses les Shem Shamaïm, évidemment, parfois il y a les Tsara qui rentrent et qui envoient tout valser. Après, c'est Mina Shamaïm. Mais de manière générale, quelqu'un qui a la volonté de faire bien les choses, il arrive à faire bien les choses. On voit dans la finition de l'action que si à la base il avait une bonne volonté, il arrivera. On connaît la Gemara où on sait qu'il y a plusieurs personnes qui sont montées au Pardes et ça veut dire qu'ils sont montés dans le ciel et qui ont vu des choses, qui ont vu les Malachim, etc. Donc à l'époque des Tanaïm. Beaucoup sont montés, la majorité de ceux qui sont redescendus avec des problèmes. Certains sont devenus fous, certains ont lâché la Torah, etc. Le seul qui est rentré Béchalom et qui est ressorti Béchalom, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi ? Une des réponses qu'on donne, c'est parce que lui, il avait Aïn Tova. C'est-à-dire qu'il avait voulu faire les choses avec cœur. Il voyait le bien partout. Donc quand on commence à faire les choses avec bonne volonté, on arrive à un bon résultat. Donc celui qui étudie la Torah, sincèrement, pas pour se donner de la gava, ou pas parce qu'il veut avoir un intérêt, alors il arrivera forcément à sortir de tout conflit. Forcément qu'il va arriver à sortir de la marloquette. C'est ici ce qu'il dit le Rav. Donc Aderer, je répète la phrase, Aderer leinatzel mi marloquette ilimut Torah, kedé chez l'ilmud yekaraoui. Il faut étudier la Torah sincèrement pour arriver à sortir de la marloquette. Alors là, ici, on dit aussi que la paracha Bamidbar, elle est toujours proche de la fête de Shavuot, comme on a dit au départ. Zman Matan Toratenu. La fête de Shavuot, Bezrat Hashem, donc mardi soir, c'est le moment du don de la Torah. Et ici, il dit le Rav, à Torah Nitna, la Sot Shalom Baolam. La Torah, une des raisons pour laquelle la Torah a été donnée, c'est pas la seule raison, mais une des principales raisons, c'est de faire la paix dans le monde. D'apporter le shalom, d'apporter le bien dans le monde, le shefa dans le monde. Okay, on dit dans la Torah, Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam. Les Talmidei Chachamim, les vrais Talmidei Chachamim, ils amènent la paix dans le monde, ils amènent l'apaisement général. On le voit quand on rencontre un grand Rav, etc. Pour ceux qui ont eu la chance de rencontrer Rav Kanievski, Zichronot Tzadik Libracha, Rav Obadia Yosef, ou les rabbanim d'aujourd'hui, on voit que c'est des gens, quand on est avec eux, on sent un grand apaisement. Cet apaisement qu'ils ont, ça représente vraiment le shalom qu'on a. J'avais entendu aussi, encore une fois, de Rav Yosef Chaim Titruk, Zichronot Tzadik Libracha, qui disait une phrase très jolie, qui disait « Un homme apaisé peut apaiser le monde entier ». C'est-à-dire que si vraiment nous-mêmes, on est apaisé intérieurement, souvent, c'est vrai, moi le premier, souvent on a envie de se battre.
on a envie de se battre, on a envie de changer les choses, on a envie de faire la révolution, on a envie d'aller, de dire non, c'est pas juste, c'est comme ça. Mais en réalité, on se rend compte, sauf que finalement, toute cette énergie qu'on va dépenser, puisque de toute façon, tout est miné Shamaïm, parfois ça sert à rien. Et que parfois, si finalement, nous-mêmes, alors c'est très dur, hein, c'est très très dur, c'est vraiment, pour y arriver, c'est pas du tout évident, mais si, Bezrat Hashem, on arrive à nous-mêmes être apaisés comme un désert, justement, encore le yin du désert. Le désert, en général, le désert, c'est plat. Bon, peut-être parfois, il y a des tempêtes de sable, mais bon, c'est rare. Le désert, c'est calme, c'est régulier et c'est calme. On peut tout construire dans un désert. Regardez aujourd'hui Dubaï. C'est une ville qui a été construite sur un désert. Sur un désert, on peut faire des choses extraordinaires. Les Havdil et les Fadalot, Eretz Israël, là aujourd'hui, avant qu'il y ait la reconquête de l'État d'Israël par les Juifs, on voyait que c'était que du désert. Ils ont pris des terres, ils ont planté des arbres, ils ont fait des choses extraordinaires. Donc ça, c'est une des facultés du désert, c'est d'être un terrain apte et propice à la création. On sait, d'autre part, que quand quelqu'un étudie la Torah, c'est comparé, on l'a dit tout à l'heure, à l'eau, entre guillemets. Si aujourd'hui, vous arrivez dans un terrain que vous ne connaissez pas, un terrain vague, avec de la terre, et que vous décidez d'arroser ce terrain, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a plusieurs possibilités. Chazak ou Baruch, c'est connu, mais on le redit, c'est sympa. Soit, soit il va y avoir des très belles herbes qui vont pousser, des fleurs, des plantes, du basilic, des roses, de la lavande et tout, magnifique. Ou alors, des mauvaises herbes. Pourquoi l'eau, pourquoi la Torah, quand quelqu'un il va étudier la Torah, au début, il va se plonger à fond dans la Torah, pourquoi ça peut faire pousser des mauvaises herbes ? Tout simplement parce que la Torah, ça a un effet comme de l'eau, de faire ressortir les bonnes choses, comme les mauvaises choses de la personne, mais dans le but de quoi ? Dans le but que cette personne connaisse ces mauvaises choses et puisse les travailler. Parce que si ces mauvaises choses, elles restent intérieures et qu'elles ne sortent jamais, on ne pourra jamais les travailler, on ne pourra jamais évoluer. Donc un des avantages de l'étude de la Torah, ça va faire sortir chez chacun les bonnes midotes comme les mauvaises midotes. Maintenant, le désert, il n'a rien. On est d'accord. Le désert, c'est vide. Même si je mets de l'eau, il n'y a rien qui pousse normalement. Donc de là, je vois quoi ? Que si nous-mêmes, on arrive à faire de nous-mêmes un désert, on va pouvoir faire repousser des choses extraordinaires. Et c'est ça l'aspect que vraiment, parce qu'on arrive, on est bientôt à la fin du cours. C'est ça que j'aimerais vraiment éclaircir avec vous, ce dont j'aimerais discuter avec vous. C'est évidemment, tout le monde on va faire teshuva, on va faire reset sur notre vie, on va changer notre vie. Maintenant, il ne faut pas rester un désert. Parce que si on reste un désert, c'est nul. Il faut qu'on puisse replanter nos fleurs, replanter nos arbres, mais avec nos goûts à nous, avec ce qu'on aime, avec nos qualités. Je crois que c'est le Rav Welbe qui dit que Hachem nous a donné des qualités et des défauts, et il faut essayer avec ses qualités et avec ses défauts de faire la Avodat Hachem bien. Pas de dire j'enlève tout, moi j'aime organiser des choses, j'aime faire quelqu'un qui aime organiser des soirées, pardon. Il va organiser des shiurim, il va organiser des choses pour les jeunes, etc. Il faut toujours mettre ses capacités au service de la Torah. Et c'est ça, en fait, dans ce désert, ce qu'il faut faire, de replanter les choses, c'est-à-dire de faire vivre ce désert. On ne va pas rester toute notre vie un désert, c'est nul. On a besoin de vivre. L'homme a besoin d'interaction sociale. L'homme a besoin de se construire, d'avoir ses propres goûts, ses propres choix, à travers la Torah et les mitzvot. On est tous différents. On peut être dans une yeshiva, il y a 300 élèves, on n'est pas 300 les mêmes. Il y en a un qui adore cuisiner, il y en a un qui va récolter de l'argent pour Pourim, il y en a un qui va faire rigoler tout le monde. On est tous différents. Et dans la vie, aujourd'hui, c'est pareil. On est tous des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, on est tous unis. Am Echad, Lev Echad, on était tous au désert, unis. C'est aussi une des raisons, on n'a pas le temps d'en parler, mais je voulais aussi dire ça, c'est que une des facultés pour recevoir la Torah, c'est qu'on était tous comme un seul homme au pied du Har Sinaï. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a de la hardoute. Depuis qu'il y a eu le 7 octobre, etc., on voit que dans le Ham Israël, il y a tout le monde, les gens font la paix. Bon là, pas toujours, mais en tout cas, il y a eu cet élan comme ça de grand rassemblement. Il faut être soudés. Mais on a tous, à part le fait d'être soudés, on a tous des caractéristiques. Et ces caractéristiques, je le sais aujourd'hui, je pense, et tout le monde le dit, tous les grands penseurs juifs, tous les rabbinim le disent aujourd'hui, que effacer son trait de caractère complètement, en ayant l'idée comme ça un peu idyllique et pas forcément vraie qu'on va être un bon juif, c'est pas possible, je pense.
Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir un rave, il faut d'abord faire le désert pour acquérir la Torah, mais il faut garder ses capacités et justement, c'est chaque trait de caractère positif, que ce soit la générosité, l'écoute ou les initiatives, etc., ou le fait d'être très speed ou très calme, etc., c'est des choses qui vont amener en fait une valeur ajoutée à notre Avodat Hashem et qui vont nous aider à avancer dans notre Torah. Parce que quelqu'un qui va trop refouler ses instincts. Alors les instincts négatifs, il faut effectivement les diminuer au maximum, tout ce qui est mauvais. Mais quelqu'un qui va refouler ce qu'il est vraiment. On parle de manger cachère, faire la Torah, on fait les 613 000 votes, mais il va être frustré. Cette personne-là va être frustrée. Il n'y a rien qui va pousser. Il n'y a rien qui va pousser. Et donc il faut se connaître soi-même, aller voir des rabbinim qui vont nous aider à nous connaître nous-mêmes et qui vont nous aiguiller dans nos choix et rester soi-même, mais dans le sens positif du terme, pour pouvoir toujours faire la Torah dans ce désert et voilà, et ce désert fleurir. On voit quand on arrive dans un désert, souvent il n'y a rien. Mais quand on roule, Naguide, par exemple, on a un 4x4, on avance dans le désert, et on va trouver au bout de ce désert un oasis. Si on s'arrête au début, on ne trouvera rien. Mais si on avance, on va trouver un oasis. L'oasis, en fait, du désert qu'on va trouver, c'est notre équilibre, en fait, dans la Torah. C'est quoi notre équilibre dans la Torah? C'est qu'on va réussir à être nous-mêmes, avec les mitzvot, on va accepter que finalement, on est soumis à la Torah, que ce qu'on pense, ça vient après la Torah, mais on reste quand même nous-mêmes. Et c'est ça, cette oasis. J'ai un ami qui... la vérité, lui, je ne vais pas le citer parce que je ne pense pas qu'il aimerait, mais j'ai un ami qui a fait Teshuva il y a quelques années, on va dire il y a peut-être 15 ans ou plus, et qui a été invité un jour chez le Rav Katz. Donc Rav Rosh Yeshiva de la rue Pavée, le Rav Yitzhak Katz. Et il était invité chez lui par un ami. Et son ami lui a dit « Ah, on va passer un Shabbat de folie, viens, on va chez Rav Katz, etc. » Lui, il avait les cheveux longs, il venait avec son casque de scooter, limite il a posé son casque de scooter dans l'entrée, il savait pas, quoi. Il a dit « Bon, ok, on va kiffer, il y aura de la Dame Crew, tu vois. » Il savait pas trop, quoi. Et au moment d'aller faire Netilat Yadayim, il y avait la rabbinite Katz qui était là. Et je sais pas pourquoi elle lui a parlé à lui, et c'est lui qui m'a rapporté ça, il a rapporté ça il y a quelques jours dans un shiur. Il disait en fait que la rabbinite Katz, elle lui a dit, tu sais, je vais te dire quelque chose. Alors pourquoi elle lui a parlé à lui ou à un autre? C'était un Shabbat comme ça de Chizouk avec plein de jeunes. Elle lui a dit, tu sais, la Torah, c'est comme l'eau. Encore, on revient au Inyan, on a dit la Torah, c'est le feu, l'eau, ça a été donné par le feu, l'eau et le désert. Elle lui a dit, la Torah, c'est comme l'eau. Un homme qui arrive devant la mer, ok, même s'il est dans le sud de la France ou en Israël, l'eau est toujours un peu froide en général, il va commencer à être un pied, ça va être froid. Il va pas trop apprécier de mettre ce pied dans l'eau, il va être un peu frileux comme ça. Après, son copain, il va l'éclabousser, il va dire « Ah, je veux pas, laisse-moi tranquille et tout ». Et au fur et à mesure, ça va être comme ça. Et après, quand il va plonger complètement dans l'eau, parce qu'il va finir par plonger et qu'il va mouiller sa tête aussi, parce qu'en général, il faut mouiller sa tête, sinon on a froid, et ben là, en fait, il va kiffer. Et en fait, c'est ce qu'elle lui a dit avec ces mots, la rabbinite Katz, elle lui a dit « Voilà, elle lui a dit, je te donne un conseil. » Lui, il venait d'arriver. Il n'avait jamais passé un Shabbat chez un rav, il ne connaissait pas le monde orthodoxe de la Torah, il venait d'arriver, il lui a dit voilà, je te donne un conseil pour réussir dans la Torah et vraiment kiffer dans la Torah, c'est de plonger entièrement. La personne qui vous parle aujourd'hui, c'est un Rosh Keila. C'est quelqu'un qui a une synagogue, qui gère parfaitement sa synagogue et qui est quelqu'un qui est que Bessimcha. C'est une des rares personnes que je connaisse qui est tout le temps joyeux, qui ramène plein de gens à la Torah. Et il a dit lui-même que c'est une des phrases qui l'a aidé à avancer. Donc ce qu'on peut dire pour conclure ce cours sur la paracha Bamidbar, c'est déjà 3 choses. C'est que, première chose, c'est qu'il faut qu'on soit nous-mêmes un désert pour acquérir la Torah, mais qu'on ne doit pas rester qu'un désert. Il y a le moment qui arrive où il faut planter dans ce désert, avec nos propres qualités, avec nos propres graines, avec nos propres capacités. La Torah, c'est de l'eau, il faut plonger dedans. Et voilà, avec tous ces éléments, Bezrat Hashem, qu'on puisse arriver à une Torah de vie, parce que la Torah, c'est la vie, c'est vraiment la vie, et voilà, ce désert, il nous amène à la vie, et de ce désert, il y a des choses qui vont sortir Bezrat Hashem, et qu'on puisse tous évoluer Bezrat Hashem, et voilà, donc Chag Sameach, et des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, à bientôt. Donc,